Salut les gars, c'est parti pour une nouvelle session. Donc aujourd'hui on sera en street jiu-jitsu avec un bas classique comme on fait en Krav Maga quand on s'entraîne en version rue. Allez, et ça, go, go, c'est allez, on tourne en chichi et ni, san, chi, go, look, sit, hatch, cute. Tu veux de l'autre côté, hitch, ni, san, chi, go, look, sit, hatch, cute. Tu ouvres les bras. Alors, on pense bien. Hier, on a bossé sur le travail à mettre le crochet à l'intérieur, arriver en half butterfly. On va continuer ce boulot là sur arrière. Tu vois, ok. Pensez bien à bosser vos chutes, c'est important pour réussir constamment quand on est en train de lutter, à ne pas vous blesser, d'accord? Briser les chutes, hein, c'est vraiment ça l'idée. Hein. C'est je veux pas me blesser. Ok, pensez bien. On arrondit le dos pour amortir le choc. Jamais raide. Ok, maintenant on reste tout seul. On fait un peu la tête. Ok. Côté pitch. Look, sit. Go, look. Ok, les jambes. Look, sit. Look, sit. De l'autre côté. Go, look, sit. Ok, tout tranquille, on commence notre boulot à deux en lutte. On tachiwaza avec le partenaire. Donc, on enlève d'abord, ça grippe, on les grippe, on fait circuler le partenaire. Hop. Hop. On pense bien. Notre idée est de dégripper. Hop. Et de faire circuler. L'idée est de faire circuler. Hein. Faire circuler le partenaire, ça va nous servir. Je le rôle. Ah ouais, quand même. Alors, je ne sais pas si vous voyez la beauté du kimono. Il y a pour toi. Un joli rôle. Ah ouais. Il y en a un. Ah, il y en a un seul. Il y en a un. Il y en a un seul. Prends soin, s'il te plaît. Tu m'étonnes. Parce qu'il paraît, quand tu mets ça, tu as 20% de capacité supplémentaire. C'est ça. Il y en a, ils se prennent la Entre tête. 20 et 25%. Les gars, ils font parfois de la. Ils font parfois de la muscu et tout, alors qu'il suffit d'avoir un beau kimono. C'est ça. Faut qu'on reste dans l'axe. Ouh là là, ça devient compliqué. Je me sens chaud ce matin. Une terreur. Hein? C'est que je suis dehors. Mais ouais, je vois la différence. Faut bien penser. C'est ça qui nous intéresse. Hein. Notre travail. Le grip, si le partenaire ne peut pas nous gripper, ça peut être bien. Alors lui, c'est un traître, il va essayer de m'ouvrir mon petit kimono pour tenter de me faire un lapu. Moi, je disais quand je vais debout. Ah, tu t'y attendais pas, mec. Street Jiu-Jitsu. Ok, on pense à ça.
Bam. Voilà. C'est vous devant. Ouh là là. Yes. Il a fait sauter le grit à la Ken June. Ouh là là. Mec dangereux. Ouh. Ouh, il s'attendait pas à ça. Là, il a compris le danger. Street Jiu-Jitsu. Viens, Street Jiu-Jitsu 2. Os. Oh là là. Le mec dangereux de Street Jiu-Jitsu dès le matin. Voilà. Son le gars. Temps d'accès. Derrière, on sait que c'est chaud. Oh là là, ça fait circuler. Oh là là. Allez, les deux Street Jiu-Jitsu dans la place. Vous sentez que ce style de combat a été développé dans les favelles de Rio de Janeiro. On le voit avec le style de Fred en mode Cicero Costa. Alors Papatov, c'est un peu une résurrection. Oui. Un peu moins street. Ok, maintenant, on initie action d'un nœud seul. Pour l'instant, on n'a pas besoin de faire de projeter en tant que tel, mais on n'hésite pas. Voilà, le partenaire travaille, je peux casser, je reviens, hop. J'emmène sur une phase juste de déséquilibre. C'est ce qui nous intéresse. N'hésitez pas à défendre un petit peu, à voir vous, hop, ce que ça va donner. Oh là là. Et il m'a fait un mouvement d'aïkido pour me casser le bras. Vous avez pu constater, Fred ce matin, c'est chaud. C'est chaud. C'est un truc incroyable. Oula. Oh là là. Ouais, bon, ça va, Shoyoral, il fait pas trop accélérer non plus. Je prends une projection. Ah oui, c'est ça. Ouh là là. Ça commence à se frôler, ça commence à devenir difficile. Je pense que là, projection. Oh, tu t'es attendu. Oh là là là, Shoyoral, ne prévoit pas tout. Oula, regardez, il a fait son petit pas. Souvenez-vous, on l'a vu la semaine dernière, son petit pas. Ouais. C'est ça. Wow, dangereux avec Papatov, le Street Fighter 2 est de retour. Ouh là là, Shoyoral a hésité. Derrière temps de. Allez, jusqu'à début, voilà. Jusqu'à un déséquilibre. Ouais. Ah, allez par là plutôt. Aujourd'hui, il est un peu plus décalé. J'ouvre l'angle. Ouais, il est calme. Vous voyez la finesse technique, c'est qu'un Shoyoral est là.
Patof nous sait à quel sein se vouer. Oh, oh là là. Ah oui, il part sur un double pour après. Ah oui, c'était pensé. Maintenant, vous avez le droit de faire d'amener au sol. Donc, tout cool, hein, bien sûr, il y a OK Touré. Tori, hop. Par exemple, il m'emmène au sol. Voilà. Oui, d'accord, bon, alors c'est sûr, j'ai mon sol comme ça. Hop, voilà. On pense bien, pour celui qui est attaqué comme celui qui se défend, de poser nos grippes. D'accord? Et on a le droit, un truc de ouf, hyper technique, vénère, d'aller tirer la garde. Et alors faire, oh, j'en ai marre de cette lourde avec moi, d'accord? Oulala, tu t'attendais pas à ça, hein. Ouais, parce que moi je suis un mec grave en garde. Donc, faites ce que vous voulez, vous pouvez aussi tirer. Pas trop d'opposition, voilà. Et nous après, on pense à marquer nos grippes. Non. Ah, ça va, oui. Ok? Juste tout cool. Qu'on puisse bosser un peu les takedowns en mode tranquille. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il est ultra loin. Donc, il va être bon pour partir loin. Par contre, ça va vachement revenir, vu qu'il a ses appuis. C'est comme s'il était en train de vouloir éviter complètement la lutte. D'ailleurs, il y a beaucoup de gars légers qui sont comme ça, pour justement partir, sauter, etc. Pensez, hein, si le mec il est trop loin, colle, on part en front. Hein. Oh là là. Oh. C'est vrai que c'est quand même vachement fatigant. Hein. Vas-y, avec Fred. Ouh là là. Ça chauffe. Ouais. Ouh là 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 là. Ouh là là. Ouais. Petit capoeira. Là. Ça sort l'envie du single. Oh là là. Ah, il part sur un double. Un double. Oh là 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 là. Répartition de charge. Alors on a un peu moins de réaction quand même. Un peu plus. Ah là là. Oh là là. Oh. Hop. Plus avec moi. Ah ouais, on fait mal mal là. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu ou tavisme. C'est ça. Il n'a tellement pas grippé qu'il dit. Fou là, là j'ai senti la petite papate qui s'est accélérée là. Oh là là. Ah, le contre-tortue, tu t'y attendais pas, hein. Qu'on rentre. Voilà. L'autre. L'autre, Charlie. Non. Non, non.
C'est la jeunesse. Alors. Louch. Encore un peu. Une petite dernière pour la route. On est par là. J'espère que nos followers puissent voir ça. Dommage, les followers ne pourront pas voir. Ok. Alors, on retravaille notre sol. Donc comme hier, soit on est déjà en mi-garde avec le crochet. Donc, ce qu'il faut bien réfléchir, c'est que quand notre jambe est à l'intérieur, il ne faut pas qu'elle soit morte. Nous, trop souvent, elle reste morte comme ça. Bon, elle peut être gênante, hein, si se lève ou autre, mais c'est pas ultra effectif. Faut vraiment chercher à créer, si possible, une cale. Alors là, j'exagère parce que parfois en Android, on n'arrive pas forcément à tourner, mais il faut qu'il y ait une vie avec la jambe intérieure. Nous, on est trop souvent là et la jambe intérieure, elle fait plus rien. Ce qui est intéressant, c'est d'aller plus, moins, s'insérer dedans, travailler avec. D'accord? Là, comme ça, s'il veut se lever, je peux très bien, hop, l'insérer davantage. Si au contraire, je veux qu'il se lève pour X ou Y raison, je vais davantage ouvrir pour peut-être pouvoir switcher. D'accord? À nous de prendre en compte cette notion. Et ce que je vous montrais hier, c'est qu'on peut très bien commencer en étant ici et aller créer une insertion de la seconde jambe avec un action-réaction. Hop, je suis là. Là, je vais insérer ma jambe. À partir de là, on se souvient, je ne refais plus, je tente de limiter mon contact du talon au sol. Alors, on est là en mi-garde. Pour l'instant, ce qu'on va bosser, c'est pour y retourner. Mon partenaire, il est en train de me contrôler ou il est en train de travailler. Voilà. Ce qu'on va chercher, c'est avoir constamment notre shield avec le genou, limitant en Z-garde. Et ce qu'on va chercher dans un premier temps, c'est un décalage de hanche sur l'arrière. D'accord? Sur l'arrière. On tente de le décaler. Si ça ne marche pas, on peut kicker éventuellement et revenir. Mais là, vous avez vu, je vais galérer. Alors que si je cherche directement arrière,
je vais pouvoir rentrer mon half butterfly. Donc, on va juste jouer comme ça. Mon partenaire peut ou ne peut ne pas bouger, c'est comme il veut. Moi, ce que je veux, c'est arrière, revenir, chercher. D'accord? On pense après. Nickel. Je repense à ce qu'on a vu hier. Il est utile que je puisse garder mon shield, mon bouclier avec mon genou, pour travailler. D'accord? Donc, il peut commencer à bosser. Moi, je pense intérieur. Hop, une fois que je suis intérieur, j'hésite pas à m'insérer dedans. Là, je suis peut-être flat, mais pour mon partenaire, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va être assez simple et je peux aller récupérer le bas de gi éventuellement, ou je peux commencer à aller travailler plus en extérieur, là-dedans, et après je peux commencer à travailler. Donc, vu que là on bosse sur un half butterfly, il faut que j'arrive à mettre mon half butterfly. Hier, on a vu qu'on pouvait la commencer depuis notre cale externe. Ici, là, on commence sur un combat assez classique en mi-garde et on va décaler notre hanche sur l'arrière pour ramener. D'accord? Après, on tente d'éviter de maintenir le talon au sol et on reste toujours en contact haut avec le partenaire. On fait juste ça pour l'instant, c'est bon? Allez, gars. Tous les deux. On va la boucle après. C'est l'idée. Ouais, tu peux être bien. Hein. Après, il faut que toi tu te sentes à l'aise dans, dans la posture. Hein. Vas-y, tu fais 3 fois. Donc là, Fred il coule. Maintenant, Fred va un tout petit peu avancer sans te mettre une pression de ouf. Et pour que tu puisses voir, en fait, la difficulté qu'il va y avoir, c'est l'insertion. Exactement. Donc sortir sa hanche loin. Ouais. Nous, on a trop tendance parfois à vouloir juste kicker sur le côté et la ramener. Mais quand on n'a pas des petites hanches souples, c'est pas terrible. Ok. Là, le pied au-dessus. Oh là là. Ouais. J'ai vu un pass. C'était vraiment un pass sur style. Hop, décalage. Alors regarde la différence qu'il y a quand tu es là, pied au sol. Donc là, non, mais c'est pas grave, c'est juste que tu ressens de la différence. Qu'est-ce que ça. Comment tu te sens quand tu as le pied au sol et quand tu l'as pas et donc tu es un peu redressé? Là, j'ai subi sa pression. Là, regarde, comme ça, là, tes manches, t'es quasi libéré. Et il peut pas te bloquer ton pied. J'ai de la. Et t'as du jeu. J'ai du jeu, c'est ça. Donc là, l'idée, ça peut être de le tirer. Bah là c'est plus pour nous sur des phases de Shigarami, etc. Ou tu as les sweeps classiques où là tu le lèves, tu attends qu'il pose son pied au sol, mais ça on verra plus tard. Et puis enfin bon. Ok, maintenant au show your roll style. Oh là là, école Cicero Costa dans la place, vous allez voir, ça va voler. Cicero il te dévisse. Là, on sent que Papa Top il vient de se dire ah ouais. Faut que j'investisse. Donc là pour que Fred puisse bosser, tu mets pas une pression de ouf. Hein. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on crée une contrainte sur le shield, parce que c'est de là où on a le problème de rentrer la jambe. Le mec met une pression, n'oublie pas le shield est fait pour nous empêcher, pour continuer à créer une distance entre nous et le partenaire. Donc bien sûr que c'est assez rare que le shield soit neutre et qu'il se passe rien. Donc tu mets une pression et en fait c'est ça qui m'intéresse, c'est que tu puisses partir sur l'arrière. Exactement. Tu vois, et là on est moins sur des kicks sur le côté pour revenir. Je pense que quand on est super souple,
comme Mohamed ou autres, ils vont partir facilement. Mais juste, ils ont un kické et ils reviennent sans aucun problème au niveau de la hanche. Nous, le problème, c'est qu'on n'a pas forcément ces angles-là. Ouh là là, oh là 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 là. Il va ripper bientôt. Il est revenu dans la tradition IBTDR. J'ai cru un moment qu'il allait prendre sur un Ashigarami qui peut casser la cheville en mode. Comme il sait le faire. Est-ce que tu as l'impression que sur le temps de sortie, toi tu pourrais intervenir et faire quelque chose? Non, parce que je sens que c'est assez rapide. Et assez court comme mouvement. C'est ce qui me semble. Puis c'est le Shoyoroll. Ah, d'accord, non, c'est bon, là t'as tout dit. C'est vif, rapide, explosif. C'est ça. C'est 20 ans. C'est ça. Ouais, puis en plus, moi, si je suis en train de pousser, en fait, je laisse l'espace parce que j'ai peur qu'on m'attende. Ouais. Partie de la remonter. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Là, tu te retrouves en élévateur sweep. Ouais. Parce que moi, j'ai compris qu'il y avait des gens qui regardaient. Je vais faire de l'autre côté. T'as vu? T'as pas de Shoyoroll, c'est plus facile. Ah putain, je suis dans la merde là. Je suis pas de Shuyoro. Donc après. Oh là là. Carrément, je vole. J'ai l'impression d'avoir un super pouvoir. Ça, c'est parce que j'ai gardé le chills. C'est pas payant. Alors tu vois, ce qui peut être aussi intéressant, je pense. Regarde, on est ici, on remonte, et là, c'est assez simple pour nous. De juste rester, tu vois, de remonter sur notre coude. Vas-y, mets un peu de pression. Si on est là, on fait notre jeu classique. Coude. Et là, pour le décalage, il est hyper court. Hein. Quand tu te sens, toi Oui. Hop, vas-y. Là. Coude. Bien. Quand tu te sens, toi Là, pas très bien, j'ai envie de le repousser. On doit pousser. Vas-y, ouais, c'est intéressant. On doit pousser. C'est pour ça que c'est intéressant, ça. Hop. Ok. Oh, là, son frère, on t'arrive. Crac. Crac. Quoi, maintenant, en IBJJF, Noki. Que adulte. Pour nous, les vieux, on n'a pas le droit. J'irai combattre en adulte. Les Gemini n'ont qu'à bien se tenir. Les Victor Hugo aussi, d'ailleurs. Ouh là là. Bouge un peu, travaille. Ouais, toi, tu voudrais casser mon shield. Ouais. Moi, tu vois, je retirerais ma jambe. Celle-là? Ouais. Je la garderai pas à l'intérieur. Après, À moins que je rentre. Mais si je suis là, je sens que le mec il va vouloir se barrer. C'est assez rare qu'il reste dans mon axe de force. Par contre, si je revire ça, bah moi ça me permet complètement d'aller bosser assez tranquillement avec. Donc là, ce que vous allez faire après, c'est vraiment ça. On est là où on est là. Cherchez à voir la différence entre un, je décale, je reviens là, ou un, je monte sur mon coude et je reviens. Après, je maintiens un peu plus haut. D'accord? Vous voyez la différence quand vous remontez sur le coude? On baisse. T'as ton grip classique. Voilà. Comment tu te sens là? À fond. T'es en position d'attaque. C'est ce qui reste dit en fait.
Il disait que ici, tu es en défense, Bien sûr, là, tu attaques. ce qui est logique. C'était comme ça qu'il m'avait corrigé. Faut absolument qu'on libère la hanche. On va être, si on reste que sur la hanche, Je peux pas. bah ouais, voilà, tu peux avec un escape, tu décales. Sauf que là, juste en montant, tu crées déjà un angle beaucoup plus simple pour toi pour l'insérer. Une pression là. Ouais. Alors c'est là où parfois en Luta, ça va être parfois complexe. Vu que tu n'as pas de grip, quand tu vas le prendre, tu vas rarement te mettre sur ton coude. Mais c'est un truc qu'il faut qu'on s'impose. Tu passes en enduro. Oh là là là. Le mec il est offensif. Donc je donne pour tout le monde, hein, ne faites pas chier un vieux briscard à 6h du mat. Surtout quand il porte un kimono shoyoroll. Ah oui, d'accord. Oui, alors là on l'a perdu pour 5 générations. Un coude. Ah ouais. Non, mais c'est bien. Mais c'est souple. Je sens que j'ai plus de mouvements comme ça. Bête. Mais incroyable. Le jiu-jitsu se jouerait avec des angles. Non. Moi qui pensais que tout jouait sur la papate. Tu vois, c'est pour ça qu'à ce moment-là, Ouais. quand je vois qu'il resserre, je virerai ma jambe. Je pense que je l'ai fait. Celle-là? C'est Non. pour venir comme ça? Ah, celle-là, d'accord. Voilà. Là, regarde comme t'es bien. T'es complètement serré, t'es quasi dessous. Et lui, il n'a pas grand-chose à faire dans Et après, l'instant. soit je rentre en dessous, Exactement, après tu peux. et après, je peux faire le renversement parce que j'ai toute la. Mais cet angle-là, il est cool. C'est le premier qu'on a vu hier. Hein. Ah, tu vois. Ah, je trouve ce que je fais là, pardon. Oh là là, t'as réveillé la machine. T'as pas besoin de te. Ah oui, d'accord, ok, oui, C'est le vraiment renversement. sur Ah, un ok. élévateur sort scoop. Ok. Tu vois, et t'as vachement de jeu, t'as vachement d'angle pour pouvoir le faire sans. C'est pas mon lutin en fait. Ouais, complètement. C'est de la luta libre. C'est de la luta libre. Bon, le mot. C'est de la luta libre en kimono. Il y a un jiu-jitsu non gi et nous il y a la luta libre et en gi. Ah, les draps. Là, c'est. Non, c'est rien. T'as vu comment il a dit ça? Non, c'est pas grave. Caray! Tu prends en face. Martin aussi, prends en face ici. Ouais. Mais on peut prendre en cross, hein, c'est pas. Je me sens obligé de pousser là. Quand je tire en bas. Ouais, mais alors là, je pense que c'est un jeu très. Alors, justement, Luta, parce que nous, par instinct, on va rentrer en enduro. Ah, d'accord, c'est pour ça. Ok. Moi, 90% du boulot que je fais en mi-garde, C'est ça. D'accord. C'est ça. en général, si je suis en mi-garde, je suis là, paf. Et ce que je vais faire, c'est que dès que je vais être là, Bon, je vais revenir. D'accord. Ah, ok. Donc, c'est assez rare que j'attaque directement de ce côté-là, parce que les gars, nous ici, ils adorent casser le grip. Moi, vu qu'on bosse tout le temps à casser les grips, ça me saoule. Donc, ce que je fais, c'est. D'accord. Et là, je suis bon. D'accord. C'est bon. Je pense que c'est plus vers ça. En plus, tu vois, c'est un des trucs qui est intéressant à l'académie, c'est qu'il y en a qui préfèrent le Kim, donc ils vont avoir des attitudes pures Kim, et il y en a qui vont préférer le Nogi, la Luta, et ils vont mettre en Kim les logiques de Luta. Donc, t'as des gars, ils vont tout arracher, type, ceux en plus qui ont un background judo, qui vont t'arracher les doigts, etc. Donc, moi, l'habitude que j'ai pris, c'est prendre du enduro. Parce que je me suis fait péter les doigts dans tous les sens. Il y a des moments, j'arrive à rien faire, parce que le mec, il met juste la main. Regarde, il y a un truc tout con. Hop, fais-le moi. Tu sais, on l'a déjà vu, mais c'est. Hop, vas-y, on est là. En croisé. Oh ouais. Ah, du coup, t'es cassé. Vous vous souvenez de ça? Ah ouais, t'étais pas là, toi, depuis 18 mois. Arrêtez là, je te prépare. Donc, en fait, vous vous souvenez que si on n'arrive pas à dégripper quelqu'un, ce qui là va être le cas, parce qu'il contrôle complètement le bras,
nous, souvent, on va être là où on va se dire, ah, il va me saouler, ah, on fait ça. Ce qu'on fait juste, c'est prendre et je crée une contrainte. Ce qui fait que là, son travail, c'est. Il va avoir suicide, sauf que je vais tenter quand même d'aller là. Voilà. Et là, maintenant, le boulot, il va être long et compliqué. Ouais, parce que du coup, j'ai plus mon. T'as plus de jeu. Ouais. C'est là. Je comprends peut-être. Hein? C'est normal. C'était un petit pitbull. La jeunesse du pitbull. Ouais. C'est bizarre. Non, mais. Non, regarde. Là, lui, il était en cross. Comme ça, comme ça. Donc là, tu vois, il va tirer pour effacer mon bras. Ouais. Lever, il va exploiter ça pour me motiver. Ok. Ok. Donc, maintenant, même concept, sauf que je prends ce bras-là et je le descends. Maintenant, tente ton boulot. Ah, ça y est, compris. En fait, je viens de tuer ton bras. Hum. Deux choses. Soit on casse les grippes, mais on a appris avec le temps qu'il y en a, je comprends pas. C'est plus des mains qu'ils ont, les gars. Donc, au lieu de casser, c'est contrôler le grip. C'est quoi l'intérêt du grip? C'est pouvoir emmener une personne là où on a envie. Si juste tu prends le grip là, bah je peux plus. Toi, tu pourras éventuellement m'emmener où tu veux, hop, je repars, je t'empêche. Donc tous les principes, le mec, il est ici, ou là, hein, là qu'importe, même tu peux te remettre de l'autre côté. Le mec, s'il est là, c'est pour soit t'ouvrir ici, soit tirer vers lui. Donc le mouvement du bras, exactement, c'est ça. Si je fais juste ça, ton mouvement du bras, bah, tu peux plus me tirer complètement. Tu vas avoir un petit jeu. J'ai mon lettre. Mais entre ça, tire-moi et voilà, et je vais partir. Et ça, là, tu vois, il n'y a plus le même angle, et moi je suis carrément mieux. Voire même, ce qui est sympa, c'est en cross. Plus tu crosses, tire, plus c'est galère. Donc, on doit penser, soit je tente de casser les grippes, cool. Soit, donc là, si on reprend notre jeu là, soit j'y arrive pas, parce qu'en plus, parfois il est dur d'ici. Je contrôle juste. Bah là, ça va être compliqué pour toi. Ok? On drill là, oh là, déjà. Bon, on va commencer un peu les drills, je dis au revoir à tout le monde. Et ouais. Ah, oui, bah ouais, c'est ça d'être une machine le matin. Ok les gars, aujourd'hui on est hyper nombreux, on est toujours personne. Donc, on se revoit. T'étais là toi demain matin du coup? Oulala, oulala. T'es là toi demain? Ah non, pas là, jeudi aussi. Bon, on se revoit jeudi. Peut-être que je viendrai tôt le matin faire du kettle. Je vous dirai, je vous dirai, vous verrez. Et on vous dit sinon, à jeudi, énervé, chant les gars. Il risque d'y avoir d'autres kimonos. On va vous faire des présentations de kimonos parce que ça fait partie de la culture jiu-jitsu. On est bien d'accord? Venez, non mais il faut qu'il vienne, il va montrer quand même son shoyoroll, viens. Pour finir. Alors, and ladies and gentlemen, avec un shoyoroll. Donc un shoyoroll, faut bien comprendre qu'en jiu-jitsu, c'est à peu près le prix d'un bras. Et ouais, c'est un truc incroyable. C'est incroyable. Et en fait, ils font des éditions limitées, c'est ça. Hein. La culture jiu-jitsu, ils ont un truc bizarre avec les kims. Certains sont des geeks. Hein. Là, c'est pas un geek, mais il y en a, ils collectionnent les geeks. Et il y a apparemment, ils sont limités dans les éditions, ce qui fait que les prix montent énormément. Voilà, vous avez eu un petit truc en plus qu'il faut savoir sur la culture jiu-jitsu. Et je vous dis à très vite, salut les gars.